Ok, on est back, hein? Toujours dans le coaching. Avant que je commence avec le sujet que je vais aborder maintenant, euh, quand j'aurai un peu de temps, sûrement, hein, je vous donnerai un peu mon témoignage par rapport à tout ce qui est coaching et tout ce qui est entrepreneuriat. Parce que comme j'ai dit à beaucoup de gens, moi je n'enseigne pas aux gens les choses que je ne connais pas, ou bien les théories, ouais, non? Et hier, quelqu'un m'a un peu embêté en me disant, mais Gobam, toi-même tu es où avec tes trucs et tout machin. Je dis, écoute, moi j'aime pas parler de moi, mais j'enseigne vraiment ce que je connais et j'enseigne des choses qui fonctionnent. Vous comprenez? Souvent dans la vie, tu as la connaissance, mais tu es souvent persécuté ou tu as un problème qui t'empêche de pouvoir toi-même mettre en pratique ce que tu connais. Mais quand le moment arrive, tu reprends des trucs. Ouais, non? Donc, je ne suis pas un coach de la théorie, hein, tu vois un peu, non? Je suis vraiment un coach de la pratique. Et tu peux en être sûr. Ouais, non? C'est public, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est tranquille. Je vais établir bientôt mon petit calendrier avec aussi mes quotas, n'est-ce pas? Parce que ceux qui veulent être coachés en privé, ceux qui veulent créer leur compagnie, leur entreprise et qui aimeraient être aidés, je veux établir des montants raisonnables. Et moi, je suis payé après. C'est-à-dire que tu m'appelles maintenant, tu veux commencer une affaire et tu as besoin d'être coaché. Je te demande juste peut-être 2%, 3%, 5% à la fin. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, quand ta compagnie sera sur pied, que tu feras de l'argent, tu me donnes un pourcentage de ta compagnie. Bref, en tout cas, je vais établir ça à l'écrit et puis je vais penser ça. Donc, mais d'ici là, ceux qui ont des idées, n'hésitez pas, appelez-moi. Pour l'instant, c'est gratuit. Appelez-moi, on parle. Si je peux te conseiller, je te conseille. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit qui m'a appelé depuis le Burkina Faso, un Gabonais. On a rendez-vous le week-end. Je vais aussi donner des conseils comme je peux. Ouais, non? Mais à long terme, ce sera du partenariat. Parce que je pense que vous devez aussi avoir cette habitude. Les gens que vous aidez et les gens qui vous aident dans vos entreprises, il faut apprendre à être actionnaire, partenaire, bâtir un empire comme ça. Ne pas forcément avoir des grandes parts de marché dans une compagnie qui ne t'appartient pas, mais avoir un peu de parts de marché partout, ça te motive à encourager les autres à réussir parce que ta réussite devient sa réussite. Ouais. Souvent, tu es motivé quand tu sais que tu gagnes quelque chose dedans. Donc, si tu es avec ton frangin, tu es un peu dans sa compagnie et il est un peu dans ta compagnie, vous allez toujours vous encourager, vous allez toujours chercher à réussir parce que ton succès, c'est son succès. Tu vois? Voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une dame. Et quand je parlais avec elle, Dieu me disait que cette femme-là, elle va être milliardaire. Ce sera une des premières femmes milliardaires en eau du Gabon. Je ne dis pas son nom parce que moi, je suis quelqu'un de très confidentiel. Je ne dis pas le nom des gens, mais je sais. On va travailler ensemble, mais elle-même, elle verra. Elle ne sait pas que là, elle est sur le chemin du succès parce que j'ai la doc. J'ai la vraie doc. La vraie doc. Et puis on a Dieu. C'est que nous, notre coaching, c'est pas un coaching qui est seulement basé sur des théories et même l'expérience. C'est aussi un coaching où Dieu est au centre. Et c'est Dieu lui-même qui m'a dit qu'il veut que ses enfants maintenant prennent possession de la terre. Et la terre n'est plus physique. La terre, c'est tout ce qui représente le pouvoir, le contrôle, les finances, l'industrie. Il veut que ses enfants prennent possession de ces choses pour pouvoir changer leur destin. N'est-ce pas, non? Un peu comme dans le désert où les enfants d'Israël, nos ancêtres, ont dû combattre pour occuper le territoire. Aujourd'hui, maintenant, c'est occuper certains milieux et s'établir. Parce que quand les justes parviennent à avoir ce qu'ils veulent, les Écritures disent que tout le village est content. Donc moi, je prophétise que dans la liste de Forbes qui sera publiée d'ici 20 ans, on trouvera dans le top 5, le top 10 des Africains noirs et des enfants de Dieu. C'est le temps maintenant d'aller arracher à Babylone les outils par lesquels ils passent pour nous persécuter. Il faut prendre possession, il faut être au contrôle, il ne faut plus subir. Il faut maintenant être parmi les décideurs. Et c'est une bataille farouche. Ne pensez pas que c'est simple. Parce que moi-même, je vous dis que j'ai vécu des choses que je relaterai peut-être un jour, si ça me pique, pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup d'obstacles. Comme je le répète, ceux qui sont au sommet ne veulent pas que les gens puissent gravir les échelons, arriver à leur dimension. Faire du business pour te nourrir, ça va. Mais quand tu commences à faire du business pour bâtir un empire, c'est la vraie guerre qui commence. Pas la guerre physique, mais la guerre spirituelle, la guerre économique, ça devient autre chose. Mais malheureusement, pour eux, c'est là-bas où Dieu nous envoie. Ouais, non? Donc moi, je ne coach pas les gens pour qu'ils aient des petits business. Non, c'est vrai que j'encourage Gabon à avoir des petits business. Mais dans l'absolu, mon but ici, c'est de préparer les futurs milliardaires, les futurs décideurs de demain. Et ils sont au Gabon, ils sont en Afrique, et je suis là pour les aider, comme je pourrais avec l'aide de Dieu, et d'autres prenant la relève. Donc on vise loin, là, on n'est pas en train de blaguer. Les choses sont très graves ici. Ouais, c'est très grave ici. Hein? C'est très très grave. Ouais. L'Afrique va bouger et
Dieu au contrôle, Dieu aux commandes. Donc, revenons à nos moutons. Euh, Quand je parle de secrets, ce n'est pas des secrets, c'est juste des choses que les gens savent, mais ça passe souvent inaperçu. Ou ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se découragent du business dans leur milieu parce que, comme la Bible déclare, nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que c'est difficile de s'établir parmi les siens. Parce que parmi les siens, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a le vampire, il y a beaucoup de choses qui font que ton entourage ne veut pas t'aider à pouvoir exceller, n'est-ce pas? Et on va remarquer rapidement que ceux qui s'établissent, ils s'établissent parce qu'ils ont simplement eu accès à une plus grande audience. C'est-à-dire que dans l'économie, quand ton marché est limité, tu vas être limité. Mais sur Terre, on est pratiquement 8 milliards. Donc quand tu commences une activité au Gabon et que tu veux vraiment vivre cette activité, tu ne dois pas seulement penser en termes de Gabon, en termes de Libreville, Palanti, Mwanda, Chibanga. Il faut commencer déjà à te projeter, même si tu ne fais rien, il faut te projeter pour que ce que tu vends, tes services, ta prestation ou tes produits puissent aller au-delà des frontières de ta réalité. C'est possible avec toi-même ou même avec des partenaires. Si tu ouvres une marque d'habits et que tu la vends au Gabon, ou au Togo, tu es togolais, tu es gabonais, ça aura du mal à décoller. N'est-ce pas? Parce que les gens ont été habitués à apprécier ce qui vient d'ailleurs et ne pas apprécier ce qui est autochtone. Parce qu'on a été colonisé. Donc on ne peut pas se mentir. Et le temps que les gens changent de mentalité, on n'a pas le temps. Donc on doit souvent faire avec. C'est-à-dire que prendre les mentalités qui sont en place et les utiliser à notre avantage. N'est-ce pas? Donc, mais si tu as un magasin à Elbev, à Franceville, les ventes seront moindres. Surtout qu'on sait que c'est pour un Gabonais, tu es Gabonais. Mais si tu ouvres ton magasin ailleurs, par exemple au Cameroun, au Togo, tu vas commencer à te rendre compte que tu feras de plus grands chiffres. Et c'est vrai. Il y a une vidéo de Bertrand Zibi dans laquelle il se confiait lui-même qu'il a voulu faire sa compagnie de voitures au Gabon. C'était compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa compagnie de voitures en Guinée équatoriale et ça lui a posé beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Au Gabon, même ton propre frangin avec qui tu as grandi, il a 10 millions, il préfère aller acheter la voiture avec Toyota. Il sait que tu es là, il te néglige parce que vous êtes trop familier ou bien il a le mauvais cœur, je ne sais pas ce qui pousse les Gabonais comme ça. Mais le gars de la Guinée équatoriale, lui, comme il ne te connaît pas, il a tendance à apprécier à sa juste valeur le service que tu offres. Donc quand il voit ta voiture, il te voit comme un businessman, un expatrié, il achète la voiture. Mais au Gabon, les gens font les malins. Tu vois, de manière générale, il y a toujours des exceptions. Ouais. Donc c'est comme ça. On est 8 milliards sur Terre, donc ne t'inquiète pas, il y a 8 milliards de potentiels clients ou 8 milliards de fans, 8 milliards d'auditeurs pour ce que tu as à faire. C'est comme ça. Maintenant, la question, elle est cruciale. Comment faire pour s'exporter? C'est pas facile parce qu'il y a, il y a les barrières de langue, il y a les barrières économiques, différentes monnaies, il y a aussi les barrières légales. Dans un, aux Pays-Bas, on peut vendre du cannabis. Au Gabon, c'est interdit. Bon, voilà quoi. Il y a beaucoup de barrières qui font que c'est pas trop, c'est pas vraiment facile de s'établir partout. Mais pour un début, tu peux commencer à t'établir dans les pays qui sont plus ou moins comme ton pays, les mêmes lois, les mêmes règles, pour que la transition soit plus facile. Mais c'est important. Souvent, il est même mieux d'ouvrir un magasin à Malabo que d'ouvrir à Libreville. C'est que si vraiment tu as un produit qui se vend bien et que tu ne veux pas t'embrouiller avec les gens qui ont le mauvais cœur, qui te toisent, machin, machin, amène ton produit à Yaoundé, amène ton produit à Malabo, amène ton produit à Brazzaville, ça ira plus vite qu'au Gabon. C'est triste de le dire, mais c'est ainsi. Tu vois? Et après, tu viens au pays si tu veux. Donc, il faut avoir cette idée d'élargir ton commerce. Il y a une sœur qui fait des jus, elle les vend de manière locale. Mais si elle fait ça de manière locale, elle ne va jamais décoller. C'est-à-dire que les ventes qu'elle va faire vont seulement lui servir à faire encore d'autres jus qu'elle va vendre, mais jamais elle ne pourra avoir une usine, une production de masse avec la clientèle gabonaise, qui déjà au départ est plus ou moins faible. C'est-à-dire que c'est ça l'économie, tu vois. C'est que si tu as un produit qui est bon, et il y a 1000 personnes, peut-être que sur 1000, peut-être que deux vont l'aimer. Mais sur 3000, ça fait 4. Et ainsi de suite. Tu vois. Donc, plus ton produit est exposé au monde, plus les gens vont l'acheter et tu auras moins de soucis à boucler tes fins du mois. Donc, il faut penser toujours à s'exporter. Il ne faut plus vivre en autarcie.
vivre comme si on était dans des cages. Le monde t'appartient parce que le monde appartient à Dieu. Donc partout où ton pied est posé, tu peux vendre, tu peux acheter. Tu comprends le truc, non? Il faut avoir des ambitions pour ce que tu fais. Des grandes ambitions qui vont au-delà des frontières de ton pays. Surtout pour faire de l'argent. Surtout. C'est le seul moyen. Il y a des montants que tu ne pourras jamais atteindre si tu joues dans une division où ta clientèle est restreinte. C'est pas possible. Toutes les compagnies qui ont pu faire des grandes sommes d'argent ont été obligées de s'exporter ailleurs. Les compagnies de jus, de soda, Coca-Cola, Pepsi, les compagnies d'habits, Nike, Adidas, etc. N'est-ce pas, non? On a grandi avec les marques là, non? Parce que c'est venu nous trouver au pays. Hein? C'est venu nous trouver là où on est. Beaucoup de Gabonais n'ont jamais quitté le Gabon, mais ils connaissent Nike, parce que Nike est venu les trouver chez eux. Ouais, non? Tu comprends le truc, non? Voilà. Donc, de tout le marché global mondial, ils n'ont négligé personne. Et il y a des pays où ça se vend moins bien, des pays où ça se vend plus. Et c'est ça, l'économie globale. C'est-à-dire que si tu as 5 magasins, peut-être c'est pas les 5 qui vont te permettre d'avoir des bénéfices. Peut-être qu'il y a juste que 3 magasins. Bon, désolé, ça c'est dans les règles de la finance, hein, mais je ferai une vidéo dessus aussi. Mais si tu as 5 magasins, il y a 3 qui produisent des bénéfices, il y a 2 qui vont à perte, tu ne fermes pas les 2 qui vont à perte parce qu'ils sont ouverts, c'est du marketing. Même si les gens achètent, il n'y a pas de bénéfices, mais un jour, ça peut changer. Tu comprends? Donc, tu commences à voir les choses en termes de groupe et pas de manière individuelle. Donc, l'argent vient du Cameroun pour payer les emplois au Gabon. L'argent vient du Togo pour acheter les produits pour le Cameroun et vice-versa. Et voilà comment tu manages. Quand tu vois des compagnies qui ont des bureaux partout, ne pense pas que dans tous les pays où ils sont implantés, ils font des bénéfices. Pas du tout. Il y a des pays où ils fonctionnent à perte, mais de manière globale, ils font des bénéfices. Donc là où ça donne, ça aide à développer les endroits où ça ne donne pas. Ils font des études, ils disent, bon, pourquoi est-ce que le magasin a été implanté ici et le magasin ne produit rien? Les gens sont employés, ils étudient. Quand ils trouvent la solution, ils commencent à faire des bénéfices. Donc il faut vous exporter. Les Écritures disent que on ne met pas la lumière sous la table. C'est-à-dire que tu n'as pas été créé pour chercher à être quelqu'un au Gabon. Tu as été créé pour parvenir très loin sur la terre entière, amener ton produit, amener ton talent pour que tout le monde l'apprécie et que tu fasses ton argent. Un peu comme le petit Mayombo. Si c'est limité seulement aux affaires du Gabon, bon, on devait rigoler entre nous. Mais l'argent qu'il va avoir maintenant, parce qu'il a exposé au monde, c'est pas l'argent qu'il aurait eu s'il faisait les tournées entre l'Astoville, Chibanga, machin. On se comprend, non? Même si les gens l'aiment. Mais en termes de billets, en termes de participation, les salles, l'audience gabonaise, elle est limitée. Le pouvoir d'achat des Gabonais est limité. Et le peuple gabonais est petit. Donc si tu veux vraiment te faire les vraies thunes, tu dois penser en termes d'Afrique, d'abord en termes de sous-région, en termes d'Afrique, en termes maintenant d'Europe, Amérique, Asie, etc. N'est-ce pas, non? Yeke, c'est important. C'est important. C'est là où tu verras que tu auras moins de problèmes. Là. Mais si tu penses de manière locale, il suffit d'un rien pour que tout ce que tu bâtis s'écroule. N'est-ce pas? 3 mois, 4 mois passent. Personne ne vient acheter tes gâteaux. Personne ne vient acheter tes jus parce que tout le monde fait le mauvais cœur au Gabon. Ça pourrit. Tu es à terre et tu te décourages. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Mais ton produit, il y a toujours un endroit où il va être fertile. C'est comme ça. Toute idée sur terre a toujours un endroit où elle va bien se développer. Même si là où tu es, tu plantes l'idée, ça ne pousse, attention, parce que quelque part, la même idée, les gens en ont besoin. Tu vois? Tu comprends? Là, tu te décourages parce que tu vois l'échec dans ton bled ou bien dans ton milieu, mais quelque part, il y a des gens qui ont besoin de ça, ce que tu es en train de faire. Donc, la question, c'est comment tu arrives à eux ou comment eux, ils viennent à toi. Ça peut être l'inverse. Hein. Tu peux avoir un magasin au Gabon et les Gabonais s'en foutent, mais c'est les étrangers qui viennent acheter. Tu vois? C'est-à-dire que, voilà, les bénéfices se font strictement avec les étrangers. Les Gabonais font semblant, mais voilà. Donc, peu importe que les clients viennent à toi ou que tu ailles vers eux, il faut faire tout pour avoir la présence globale. Il faut penser en termes de globalisation. Il faut penser en termes de planète. Hein? Ne pense pas à 1 million d'habitants où les gens vont faire les crimes mutuels pour les idioties. Pense en termes de 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants sur Terre. Toi-même y compris dedans. Pense en termes de 254 pays. Tu vois que quand tu penses comme ça, l'échec devient quelque chose d'impossible. Ça devient difficile d'échouer. Ça devient difficile d'échouer. Très difficile.
même si tu fais une babouche qui est vilaine, dans la population de 8 milliards, il y a quelqu'un qui va être fou amoureux de ça et qui sera prêt à payer n'importe quoi pour l'avoir. C'est vrai, c'est les statistiques, c'est les mathématiques, n'est-ce pas là? C'est comme ça, même si tu prépares mal. Mais si ton goûter ou ton truc, c'est trop salé, trop sucré. Dans salé sucré, là, il y a quelqu'un sur Terre qui aime ça. Il y a des gens qui aiment seulement le salé, qui aiment seulement le sucré. Même ce qui te paraît pour toi mauvais, quelque part là, les gens ont besoin de ça. Dans ta clientèle, elle existe, dans les 8 millions d'êtres humains. Il faut la trouver, il faut te battre. Et quand tu l'as trouvée, tu as gagné. Tu as gagné une grande bataille. Et personne ne peut t'emmerder. Parce que moi, j'enseigne les gens pour que les gens soient libres. Je suis fatigué d'entendre les histoires idiotes. Quelqu'un va dans un ministère, il dépose le dossier, on lui dit baisse la culotte, on le sodomise pour un poste à la con, pour 2 millions, 3 millions, alors que le même argent, nous on fait ça sur le net comme si c'était un jeu. Il y a quoi? Il faut que les gens font les choses là, idiotes. Hein, idiotes. Parce qu'ils savent que beaucoup de gens ont la mentalité qu'ils sont seulement là au Gabon. Il faut être quelqu'un au Gabon, il faut faire l'argent au Gabon. Et dans le petit précaré gabonais, on égorge les gens, on les manipule, on les torture, on les bisute, on les persécute. Non, il faut aller à l'étage supérieur et penser en termes d'Afrique. Il faut penser global, n'est-ce pas, non? Pour moi, je pense que c'est inacceptable que les produits qu'on fait au Gabon, comme au Gabon, ne soient pas vendus en France. Parce que c'est ça aussi, c'est là où la politique est importante. Mais bon, comme la politique c'est trop loin, mais normalement c'est comme ça. Tu viens vendre tes produits chez moi je vends mes produits chez toi. Obligatoirement. Tu dis qu'écoute, ta compagnie s'appelle comment? Oh, Coca-Cola. Ok, ils peuvent venir vendre. Mais moi aussi, la Régab doit être vendue aux States. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Ou bien, c'est comme ça. Yeke yeke. En tout et pour tout, hein, ta musique passe chez moi, ma musique passe chez toi. Tes films viennent chez moi, mes films passent chez toi. Comme ça, ta clientèle me découvre et moi, ma clientèle te découvre. Et non pas, nous, on connaît tout sur toi, toi, tu connais rien sur nous. On connaît camembert, hein? On connaît saucisson, on connaît boudin, on connaît le machin, le lapin au vin, on connaît Yoplait. Mais est-ce qu'eux, ils connaissent mon gâteau? Ils connaissent mon gâteau? Ils connaissent les coupés, ils connaissent les Nike, ils connaissent les râteaux, ils connaissent les soya? C'est pas normal. Est-ce qu'ils connaissent la Henken? Ah oui, la Henken, c'est pas gabonais. Hein? Bref. Donc, amène tes talents à l'étranger. Hein? Et pour ce faire, c'est dur, hein? Mais c'est possible. Par le partenariat, il faut avoir les amis partout. Aujourd'hui, grâce à Internet, on rencontrer des gens partout. Tu vas sur place, tu cherches, tu trouveras des gens qui seront d'accord de t'aider. Ils vont pas te dire, écoute, vends ta mère, vends ton père, rentre dans une secte. Ils vont te foutre la paix. Ils vont voir le potentiel que tu as à leur offrir. Ils vont investir sur toi, etc. Et on fera des vidéos. Comment faire pour obtenir des fonds d'investissement quand tu as un projet à l'échelle globale ou bien régionale, etc. Comment ça se passe, hein? Tu cognes, une porte va s'ouvrir. La persistance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais déjà, la première chose, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Oublie l'affaire du Gabon. Un commerçant, il s'en fout où il fait son argent. Je dis, un businessman, ça n'a pas d'importance où il fait son argent. Il doit faire son argent. Est-ce que tu comprends la logique? Je dis, c'est pas important d'être considéré au Gabon comme un grand... Tu t'en fous du Gabon. Ton problème, c'est que tu as un produit, il doit être vendu. Qu'il soit acheté par les Chinois, ou par les Mongoliens, ou par les... Tu t'en fous de qui achète. Quelqu'un doit acheter. Tu comprends la logique, non? Il faut être comme ça maintenant. Tu n'es pas, tu n'es pas un homme d'affaires gabonais, tu es un homme d'affaires tout court, né au Gabon. Tu es un homme d'affaires né au Gabon. Tu n'es pas un homme d'affaires gabonais. Il ne faut pas être un homme d'affaires gabonais. Il faut être un homme d'affaires tout court. Donc partout où il y a les thunes, tu vas. Même si c'est au Bengale, hein, ou bien au pôle Nord. Toi, tu es là pour faire ton fric. C'est ça ton métier. Ton métier, c'est de faire l'argent. Donc, il faut oublier l'affaire d'être homme d'affaires gabonais, homme d'affaires togolais, homme d'affaires gabonais. Non. Tu es homme d'affaires tout court. Une nationalité, tu as une famille, tu as un passé, tu as une identité. Mais le business, c'est le business. Le pays, c'est le pays. Donc, quand tu te mets debout pour dire que je vais faire mon argent, ne pense pas en termes de gabonais, pense en termes d'homme ou femme d'affaires. C'est tout. Donc quand tu ouvres ton magasin à Kingele, ça ne vend pas, tu fermes. Tu envoies ça là-bas, ailleurs. Après tu vas en Chine, tu vas en Corée. Jusqu'à ce que ça porte des fruits. Tu comprends? Libère ton esprit. Libère ton esprit. Donc ne soyez pas des hommes d'affaires africains, soyez des hommes d'affaires tout court. Il faut méditer dessus, il faut l'accepter.
Hein, il faut évoluer. Vous comprenez, non? Il faut évoluer. Ok, que Dieu vous garde. Donc, on a beaucoup de choses qu'on doit faire avec les autres coachs. Il y a le coach Warren, le coach Danger. On a beaucoup de choses qu'on doit faire ensemble. Et si Dieu nous donne la grâce d'avoir tout le matériel, peut-être que le week-end, on fera une vidéo ensemble. Ouais, non? Ok, que Dieu vous garde. Hein. Soyez tous bénis. Ciao, ciao.